Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'étais en train de réfléchir à quelle vidéo j'avais envie de vous faire cette semaine. Et m'est venue l'idée de vous parler un petit peu des anecdotes un peu marrantes, un peu croustillantes que j'ai pu avoir au long de ma petite carrière pour le moment de sage-femme, hein. Donc depuis ces quelques années quand même, j'ai pu avoir des situations un peu marrantes, un peu cocasses, voilà, des situations où on a rigolé, des situations un peu inédites. Donc j'avais envie de vous partager ça, des petites anecdotes comme ça, voilà, pour vous partager un petit peu ce que j'ai pu expérimenter durant ma profession de sage-femme. Loin de moi l'idée de me moquer, hein, pas du tout. Bien souvent avec les patientes on rigole de la situation, donc voilà, c'est pas du tout de la moquerie, mais c'est pour vous dire des fois qu'on a des situations un petit peu inédites, notamment dans des accouchements. J'ai 2 accouchements à vous raconter un peu inédits, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. La première situation qui a été relativement marrante, c'est, alors je pense que j'étais encore en études, je crois que c'était quand j'étais étudiante sage-femme, ou la première année que j'étais sage-femme, je ne sais plus trop, enfin c'était ça fait quelques années maintenant. En fait, une patiente, j'étais en suite de couche et une patiente me dit qu'elle a des problèmes de constipation après l'accouchement, donc rien d'anormal. Très souvent les femmes, voilà, après l'accouchement c'est ce genre de petits désagréments, bref. Et donc je lui donne ce qu'on appelle je vais vous dire la marque du médicament, ça s'appelle le Lansoil. Le Lansoil, c'est une petite gelée à la framboise qui est à manger pour faciliter le transit. Et donc, je lui donne, c'est dans des petits pots, je lui donne une petite cuillère et je lui dis, vous prenez ça, vous prenez ça, j'ai dû dire ça, vous prenez ça pour la constipation, matin, midi et soir, et ça va faciliter votre transit. Pour moi, ça me paraissait logique, et visiblement non pas pour la patiente, ça me paraissait logique. Je lui ai pas précisé que c'était à manger parce que c'était écrit en gros dessus gel oral, voilà. Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir maintenant. Donc je lui donne ces petites gelées et quelques heures plus tard ou dans l'après-midi je retourne la voir pour voir, ou à l'occasion d'une sonnette qu'elle nous appelait, je lui demande si c'est mieux, si le transit c'est mieux. Elle m'a dit bah oui, par contre votre truc à appliquer c'est pas facile, c'est assez gluant, c'est collant, c'est sucré en plus, c'est pas facile à appliquer. Et là j'ai marqué un blanc et je me suis dit à appliquer, bah oui avec la petite cuillère c'est pas facile. Et là j'ai compris en fait qu'elle avait pas capté, ou j'avais pas été très claire. Je lui dis mais la petite gelée elle est à manger. Et la dame c'est elle avait marqué un blanc aussi. On s'est mis à rire toutes les deux en fait, et voilà, la dame pensait que c'était à appliquer en fait au niveau du rectum, voilà, parce qu'elle pensait que c'était comme un suppôt en gelée. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Bref, ça nous a bien fait rire sur le moment, et je lui dis bah oui c'est normal que ce soit, voilà, c'était à manger, et bon bref, on a rigolé, c'était très drôle, et donc maintenant à chaque fois que je donne ces petites gelées, je pense à cette dame. Et je dis aux dames, alors par contre ces petites gelées à manger, hein, c'est pas à appliquer. Alors les dames, quand elles me disent ça, enfin quand je leur dis ça, maintenant elles me disent, elles rigolent. Et je dis non mais je peux ne pas être claire. Et bon bref, c'est très très drôle. Et c'était une situation très très marrante. La deuxième situation, un petit peu dans la même idée que des fois moi des choses peuvent me paraître logiques et j'explique. Et c'est pas forcément, il faut que je précise énormément, quitte à ce que les gens se disent mais elle nous prend pour des débiles, pas du tout, mais des fois il faut vraiment bien préciser parce que des fois c'est pas forcément logique pour tout le monde sur certains trucs. Ça c'était, je me souviens, j'étais sage-femme, c'était il y a quelques années maintenant, mais j'étais sage-femme. Une patiente, début de travail, je pense qu'elle devait être... Je me rappelle plus trop, mais elle était en début de travail, un petit peu trop tôt pour poser la péri, ou elle n'en voulait pas tout de suite, enfin voilà, je sais, bref, elle était quand même en travail. Je décide de la garder, elle avait des bonnes contractions. Et puis, voilà, comme je dis, je ne sais plus trop si elle voulait une péri, pas de péri, bref, on attend, on est en expectative. Donc je lui propose d'aller marcher. Je lui dis, bah écoutez, allez vous promener 1 heure, allez marcher, on refait le point ensuite. Et voilà.
Et entre temps, je lui avais posé, vous savez, son bracelet, comme quoi je l'admettais à l'hôpital. Il me semble même que j'avais dû lui mettre son petit cathlon de perfusion, alors pas la perfusion complète, mais vous savez, juste le petit cathlon qui est comme ça, au moins elle est perfusée pour la suite. Je pense que j'avais dû la préparer. Me connaissant, je pense que j'avais tout préparé. Et donc je lui dis, bah, écoutez, allez vous promener 1 heure, vous vous baladez, on refait le point dans 1 heure, allez marcher, tout ça. Est-ce que vous voulez un ballon à un moment donné? Non, non, on va aller marcher. Ok. Et en fait, moi ça me paraissait évident quand je lui ai dit allez vous balader 1 heure, enfin voilà, je l'ai admise à l'hôpital, je lui ai mis le bracelet, elle est admise, elle a une chambre et tout, pour moi ça me paraissait logique, aller marcher, c'était dans les couloirs, sur l'enceinte du parking, etc. Bref, l'heure se passe, elle revient au bout d'1 heure à peu près, et la dame, essoufflée comme il n'y a pas, qui commence à contracter très très dur, elle me dit ah non, ça a bien fonctionné de marcher, donc je fais c'est cool et tout. La côte là, en montant de l'hôpital, c'était dur quoi. Et je lui dis la côte en montant de l'hôpital. Effectivement, pour aller à l'hôpital du centre-ville jusqu'à l'hôpital, il y a une sacrée côte en fait. Et puis comment ça, de la côte de l'hôpital du centre-ville, je croyais que j'allais jamais y arriver. Et je lui dis mais comment ça c'était long au centre-ville? Bah oui, et je lui dis mais non, quand je vous ai dit d'aller vous promener, c'était voilà, c'était dans l'enceinte de l'hôpital, vous pouviez aller dans votre chambre, aller marcher, bouger et tout, mais je voulais pas que vous alliez dans le centre-ville. Et bon, au final, c'était pas grave en soi, mais je me suis dit, mais imaginons qu'elle n'aurait jamais réussi à remonter ou qu'elle accouche dans le centre-ville ça serait... merci, moi merci l'angoisse quoi. Ah bah ça a été efficace, elle s'est mise en travail et tout, hein, ça a été bien efficace, c'était pas le problème. Mais je me suis dit, oh là là, je me suis pas bien expliquée en fait. Et pareil, maintenant, bon, elle était très contente, elle a trouvé que ça a bien marché, elle était très contente. Maintenant, c'est vrai que je précise aux gens, quand je dis bah, vous allez marcher, je fais par contre, vous restez dans le centre d'hôpital, vous n'allez pas dans le centre-ville. Pareil, les gens vous rigolonnez, mais bien sûr. Non, parce qu'on a déjà fait la blague, donc je préfère préciser maintenant. 3e situation, on a bien rigolé, c'est un accouchement rapide. Ça, c'était dans mes premiers accouchements, je me souviens, de carrière. Accouchement rapide, tout se passe bien. Je me demande si c'est pas mon premier accouchement en tant que diplômée que j'ai fait, il me semble. Ouais, il me semble que c'était le premier accouchement que j'ai fait, toute fraîchement diplômée. Et j'étais à 4 mois de diplôme parce que les 3 premiers mois j'avais fait que des suites de couches, donc j'avais pas fait d'accouchement, mais ouais, il me semble que c'était ça. Donc on fait l'accouchement, il va vite, tout va bien, machin, tout. L'accouchement se passe et je demande au papa, je dis alors comment vous l'appelez, comment il s'appelle ce bébé et tout. Bah on hésite entre Matt et Damon. Et en fait je croyais que c'était une blague. Allez, entre Matt et Damon, comme l'acteur quoi, vous voyez tout de suite quoi. Et donc je pense que je fais ah comme l'acteur, vous hésitez, et je vois bien que le mari capte pas en fait. Et je me dis, je me suis dit c'est pas comme ça qu'il s'appelle le lecteur. Bah je fais comme Matt Damon. Et je vois bien que le père il capte rien. Donc je me dis bon, ne t'enfonce pas plus Noémie, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Au final, je ne sais plus quel prénom ils ont choisi. Je crois qu'ils ont choisi Damon, il me semble, de souvenir. Mais du coup c'était une situation où j'ai trouvé ça marrant, et en fait je voyais bien que le papa il comprenait pas. Mais je lui dis bah Matt Damon comme l'acteur? Non, bon, ok. Une situation aussi que j'ai vécue, alors là c'est une anecdote alors qui est pas drôle, mais c'est une anecdote où j'ai eu mais la honte de ma vie. J'étais en dernière année de sage-femme et j'ai une sage-femme, on avait une patiente en charge, donc j'étais en dernière année, je pense que j'étais diplômée, je pense que c'était en fin de dernière année, donc j'étais diplômée, j'ai envie de dire, enfin j'étais diplômée le mois d'après quoi, le mois d'après je pouvais faire des accouchements toute seule, hein, et je savais en faire toute seule déjà de base. C'était une dame, je me demande si c'était pas en 2 ou 3e bébé, tout se présentait bien, elle était à dilatation complète, tout allait bien. Et la sage-femme me dit, bah écoute, va voir la dame, il était presque là en fait de s'installer pour l'accouchement, va voir cette dame là, elle avait autre chose à faire avant, tu vois et puis tu regardes si tout est ok pour l'accouchement et voilà. Et je pense que soit on s'est pas comprise ou tout, donc comme je me disais, moi je vais l'examiner, j'arrive, je l'examine, le bébé était pas très loin. La dame, ça allait bien, on fait quelques efforts de poussée. Bon, je décide de commencer à l'installer dans les étriers, etc. Je commence à m'habiller, le masque, les gants, enfin tout. La sage-femme qui me chapeautait en fait ce jour-là revient et donc arrive dans la salle et me voit déjà installée, prête à commencer l'accouchement, voilà. Et là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais?
mais alors d'un ton grave, entre guillemets, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors toi t'es là, t'es entre les jambes de la dame, tu lui as dit que t'allais t'installer, tout ça. Bah je lui dis bah j'ai commencé à m'installer comme tu me l'as dit, enfin voilà. Elle me fait non mais pour qui tu te prends pour t'installer sans la sage-femme, c'est pas toi qui décide. Devant les parents. Vous imaginez la honte que j'ai eue. Et elle m'a engueulée devant les gens, mais je savais plus où me foutre quoi, alors que j'avais rien fait de grave en soi, parce que le bébé était pas très lent. Elle examine la dame, fait non mais c'est bon la dame on peut encore attendre, il peut encore descendre encore un peu le bébé, forcément. Hein. Elle va dire ah bah si t'avais raison, elle venait de m'incendier, forcément, elle pouvait pas se contredire. Et en fait elle me dit non bah tu réinstalles la dame et puis on s'installera plus tard. Je vous dis que la honte quand vous devez réinstaller la dame, mais moi je ne savais plus où me foutre quoi, je ne savais plus où me foutre. Alors là t'es devant la dame, je suis désolée, je pensais, la dame super sympa, elle voulait bien, vous inquiétez pas, et je lui dis je suis désolée, et après je lui dis il faut que je retourne dans le bureau, hein, quand il faut que tu retournes à la sage-femme, je lui dis t'es déjà fait engueuler gratos comme ça devant tout le monde, où tu te fous la honte, tu lui dis tu vas aller dans le bureau des sages-femmes où il y a tous les sages-femmes, tous les médecins, tu vas encore reprendre une volée, et puis tu vas te foutre la honte. Et donc j'arrive dans le bureau et pareil, là la sage-femme me dit mais qu'est-ce qui te prend, tu n'as pas le droit de prendre l'initiative de t'installer pour une âme comme ça. Alors je dis bah, je n'ai pas dû comprendre parce que bah, tu m'as dit que fallait qu'on a... Enfin bon bref, on s'était peut-être pas compris, j'en sais rien. Et cette sage-femme je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, je me souviens de quelle c'était. Et bon, petite rancune, oui, petite rancune, faut le dire quand même. Parce qu'en fait, une demi-heure après, on allait s'installer, le bébé est né quoi. Donc clairement, une demi-heure, on aurait... Enfin, on pouvait très bien s'installer au moment où je sentais que c'était bien. Et voilà. Et donc là, j'ai eu si honte en fait devant les gens de me faire déglinguer comme ça. Autre situation aussi que j'avais envie de vous partager, donc là c'est plus une anecdote qui est un petit peu, voilà, une coïncidence comme quoi le monde est petit. Donc j'étais étudiante sage-femme en première année, donc en première année on fait des stages infirmiers, donc dans des services tout autres que l'obstétrique. Moi je me souviens, je suis allée en cardio, je suis allée en chirurgie plastique, je suis allée en diabéto, et dans un service de cardio en première année, dont on suit les infirmières, et donc là je suivais ce jour-là une infirmière que tout le monde prénommait Jacotte. Et Jacotte, clairement, je l'avais remarqué depuis le début de mon stage, en train de me dire faut pas que j'aille avec elle parce que je sentais que c'était l'infirmière, comment dire, très bout en train, très fallait que ça aille vite, fallait que tu saches perfuser, piquer facilement parce que en gros les étudiantes, elle aimait pas trop ça quoi. Et donc j'avais réussi à aller pas tout le temps avec elle, et un matin, forcément, je tombe avec elle. Donc bon, tu te dis, bon, t'intérêt d'être au taquet là, peut-être bien, parce que sinon, ça va être un peu dur la matinée. Et donc on fait la matinée, je me souviens, c'est même elle la première, je me souviens de prises de sang, autant qu'il y a des infirmières qui m'ont pas marqué, elle m'avait marqué. Mes premières prises de sang, je les ai faites avec elle. Je me souviens à un moment donné, elle me demande d'aller déperfuser un monsieur. Je n'avais jamais déperfusé de ma vie. Alors déperfuser, maintenant quand t'es professionnel, tu te dis bah c'est facile, effectivement, tu enlèves le sparadrap, tu tires sur la perf et c'est terminé. Mais quand t'es tout juste, tu viens d'arriver, première année de sage-femme, t'as jamais fait de soins infirmiers et tout, quand on dit bah tu vas déperfuser le monsieur, chambre, je sais pas moi, chambre 132, tu vas le déperfuser. Mais j'ai jamais fait. Et du coup c'est ce que je lui dis quand elle me dit tu vas le déperfuser et tout, et je lui dis mais j'ai jamais fait. Bah c'est facile, tu t'enlèves le scotch et tu tires dessus, c'est terminé. Mais vous voyez bien de quel ton. Je fais ok, donc il faut pas que je fasse de bêtises, faut pas que je fasse de bêtises. Bon, il s'est avéré que cette fois-ci, pareil, si les infirmières me suivent, quand on déperfuse quelqu'un, il faut clamper la perf parce que sinon ça coule partout. Bon voilà, j'avais rien clampé, tout était le robinet à fond, j'enlève, ça se met donc le produit commence à couler partout, j'avais pas tout suivi, mon compresse, le monsieur commence à saigner, enfin bon bref, j'avais dû changer les draps, enfin bref, la cata tout de suite. C'était une infirmière qui m'avait un petit peu marquée, non pas par sa méchanceté ou pas du tout, elle était pas du tout méchante, mais voilà, elle était impressionnante. Voilà, c'est plus le terme, impressionnante. Bref, j'ai fait qu'une garde avec elle, voilà, ça m'avait vaccinée entre guillemets. Et plus tard, peut-être un an après, avec Damien, un soir, on était en train de discuter, ça faisait quelques mois qu'il avait changé de boulot, il avait changé d'entreprise. On parlait d'un de ses patrons, etc. Et qu'il avait dû voir la maman de son patron. Et
Et en discutant, en me racontant sa journée, en me disant oui j'ai vu la maman de mon patron et puis il la surnomme Jacotte. Et là je me suis dit Jacotte. Alors tout de suite tu repenses à l'infirmière l'année dernière qui t'avait fait flipper, etc. Et je me dis c'est quand même pas un surnom très très courant quand même. Et j'ai dû lui dire j'ai souvenir d'une infirmière qui se surnommait aussi Jacotte. Je lui raconte des situations, des petites anecdotes, tout ça avec elle et tout. Et il me dit mais je crois qu'elle est infirmière au CHU. Tu te dis c'est pas possible, si c'est pas possible, tu vois. Et donc je dis à Damien, écoute tu demandes à ton patron si elle travaille bien dans le service, je sais plus comment il s'appelait le service de cardio, du CHU, enfin ils ont des noms spécifiques. Et quelques jours après il me dit mais si elle travaille bien là-bas et tout. Donc déjà Jacotte qui travaille dans ce service là, autant dire qu'il n'y en avait qu'une seule, hein, voilà. Et donc à l'époque, quand j'étais en stage avec cette infirmière, je ne connaissais pas Damien, on s'était pas encore rencontrés en fait si vous voulez. Et donc je me suis dit mais le monde est petit en fait, de me dire qu'une infirmière de stage de première année qui m'a marqué, parmi toutes les infirmières que j'ai pu rencontrer, une qui m'a marqué, c'est la maman du patron de mon mec avec qui j'étais pas encore, vous voyez un peu le truc. Et dans les premières années où j'ai dû la re-rencontrer en fait parce qu'on avait dû être invité à un anniversaire chez son patron, je sais plus trop quoi. Et la première fois que je l'ai rencontrée, mais j'étais pépette moi en fait, elle m'impressionnait en fait, et en fait elle est super sympa. Voilà, c'est tout. On avait rediscuté, puis maintenant on discute très bien, elle est super sympa et tout. Mais elle m'avait dit de toute façon les étudiantes, j'aime pas les étudiantes, j'ai jamais aimé encadrer les étudiantes. Oui, je m'en étais bien rendu compte. Et on va terminer ces anecdotes par 2 accouchements qui m'ont marqué, des accouchements auxquels j'étais, mais des accouchements pas du tout conventionnels, hein, vous allez voir. Le premier accouchement, c'est une dame donc, qui était en tout début de travail, elle était gérée par une de mes collègues. Donc c'est elle qui la gérait, moi j'avais une autre dame en travail, on avait chacune une patiente, et ma collègue me dit écoute la dame de salle pré-travail, il y avait des salles de pré-travail et des salles de travail. Donc la dame qui est en salle de pré-travail 2, elle est en tout début de travail, ça faisait quelques heures que ça traînait, je crois qu'elle était à 2 doigts, enfin écoute je vais manger, si elle sonne, voilà est-ce que tu peux aller voir, elle va bien, le monito est nickel, est fait. Là elle est dans sa chambre, en pré-travail, mais bon voilà, si elle sonne, je vais manger vite fait, et puis voilà, je l'ai examinée, elle a 2 doigts. Ok, pas de souci. Moi j'avais mon autre dame qui était en travail, qui était en salle 2, pré-travail 2, salle 2, qui était en salle 2, et qui elle était, je sais plus à quelle dilatation elle était, mais elle était avancée dans sa dilatation. Et ce jour-là j'étais avec l'interne, donc ma collègue va manger, moi j'étais dans mon bureau, tout avec l'interne, et ça sonne, donc l'interne dit j'y vais. Elle y va, j'avais pas trop remarqué où ça se... Je me suis dit avec 2 dames, soit c'était l'après-travail, soit c'était notre dame en salle 2. Et l'interne revient, catastrophée, en disant la dame en salle 2 a accouché. Et là je me dis, salle 2, moi je pense à la dame que je suis depuis plusieurs heures, qui n'était pas du tout à dilatation complète, elle était sous péri, tout ça. Et je lui dis, quoi? J'avais dû venir la voir quelques minutes avant, ou au pire une demi-heure avant, enfin voilà, j'étais allée le voir très très récemment. Je lui dis quoi? Donc je m'oriente vers la salle 2, et elle me dit non, en salle 2 là-bas, donc en pré-travail 2, et là je me dis, donc j'y vais en courant, et là je me dis en pré-travail 2 elle a accouché, mais en fait ça va vite dans votre tête, vous dire mais je comprends pas, ta collègue 10 minutes avant elle te dit elle est à 2 doigts, elle est dans sa chambre, voilà, elle fait sa petite vie. Et là j'arrive dans la chambre, donc dans la salle de pré-travail, et je vois une situation qui m'a bloquée, enfin pas bloquée, mais en fait je suis restée très con. Je vois la dame par terre, allongée par terre, qui était dans un état, comme un état de choc quasiment. Le cordon et le bébé, genre 1 mètre plus loin. Tout le monde allongé par terre. Et là en fait vous vous dites, mais limite, ça vous traverse l'esprit de dire c'est une blague. Enfin, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette situation quoi? T'arrives là, on t'a dit que la dame elle est à 2 doigts, elle est pas du tout en train d'accoucher. Elle t'appelle 10 minutes après, elle est allongée par terre avec le cordon et le bébé qui est 1 mètre plus loin par terre.
Et là et en fait tu bugs. Donc tout de suite tac, tu as quand même ton réflexe, hein. Là je vous fais le truc en long, mais j'ai pas mis 10 minutes à réagir, hein. C'est des quarts de seconde. Mais c'est le moment, en fait, ce que j'allais vous dire, c'est le moment où tu arrives dans une situation où c'est pas du tout un accouchement comme t'avais prévu, pas du tout un accouchement comme t'as l'habitude de voir. Et pareil, j'étais dans mes premiers mois de diplôme, hein, donc j'étais assez jeune. Et tu bugs en fait, donc tu vas vite vers le bébé, tu prends le premier truc qui te vient, le drap, le machin et tout, tu l'enveloppes, le pauvre, tu l'enveloppes. Tu le mets sur la maman qui, elle, est complètement estomaquée en fait de ce qui lui est arrivé. Elle a rien compris. Et je lui dis bien dans son cœur de me dire, j'ai rien compris quoi. Elle était presque en état de choc. Et tu te dis comment elle a pu accoucher comme ça, parce que, enfin, elle avait pourtant la sonnette qui était sur le lit. Enfin, elle avait moyen d'appeler. Et le truc qui est pareil, c'est quand je lui pose sur elle et que je me rends compte, donc elle était en blouse d'hôpital et vous savez elle avait là juste sa culotte, elle avait pas de pantalon mais elle avait juste sa culotte, et quand je vois que sa culotte est toujours en place quoi, et là vous buguez deux fois, une deuxième fois et vous dites mais comment c'est possible, donc je sais pas, je pense que le bébé, alors il est sorti comme on appelle ce terme là, on appelle des bébés qui sortent en boulet de canon. C'était exactement ça, hein. Et je pense qu'il est passé entre la culotte et la cuisse en fait, parce que ça devait être un slip filet, vous savez les trucs, c'était pas la culotte en coton, voilà. Mais je vous assure que quand vous avez cette situation là, vous buguez vraiment, et bon au final tout allait bien, le bébé allait bien, la maman allait bien, mais ça a été un peu violent. Je n'ai pas envie de stresser les femmes qui sont enceintes et qui m'écoutent, hein, c'est exceptionnel comme situation. Et deuxième accouchement pareil qui m'a super marqué, c'est, alors je vous mets dans l'ambiance, février, il fait des pluies verglaçantes, pas neige mais on en est pas loin, il fait moins 5 degrés dehors, ça caille, d'accord. Les urgences m'appellent en me disant il y a une dame aux urgences qui est en train d'accoucher, parce qu'elle passe par les urgences, et ensuite ils nous la montent au premier étage. Elle est en train d'accoucher, est-ce que quelqu'un peut descendre? Moi ni une ni deux, je réfléchis pas, je prends juste une paire de gants. En général, de toute façon sur les accouchements rapides vous avez besoin qu'une paire de gants. Une paire de gants, hop, et je descends. Je descends les escaliers à fond, hop, j'arrive dans les urgences, j'arrive dans le box des urgences, je vois personne, je n'entends rien, parce que normalement une femme qui accouche hyper rapidement sans péri, bon ça s'entend un petit peu quand même, et puis tout le monde c'est un petit peu sa meute en fait, donc ça fait un peu de bruit. Et je lui dis mais elle est où la dame? Et les aides-soignantes me disent mais elle est encore sur le parking. Et là vous vous dites ok, donc je vais faire un accouchement sur le parking, il fait moins 5 degrés, ça caille. Je vais dehors, donc les portes s'ouvrent, à l'hôpital vous savez on est juste, on est à bras court, enfin voilà. Je sors, ça pelait, mais alors un truc de fou. Donc toi tu sors, tu cailles, tu trembles parce que tu cailles, hein, vraiment. Et je vois, un peu dans le fond en fait, parce que forcément elle n'était pas à la porte des urgences, c'était vraiment sur le parking des urgences. Je vois une petite meute de gens, d'aides-soignantes qui sont là, et j'arrive, et en fait j'arrive juste, elles avaient déjà enlevé le pantalon de la dame parce que le bébé arrivait, et on l'a juste, en gros je suis arrivée juste pour le récupérer quoi, il était déjà sorti quasiment complètement. Donc vous imaginez bien, il fait moins 5 degrés, le bébé il passe de 37 degrés à moins 5, je vous assure qu'il a été stimulé du premier coup, hein. C'est vrai que ça a été un petit peu trash un peu pour lui. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Grey's Anatomy, vraiment. Cette nuit-là, en plus, il n'y avait pas de lumière sur le parking. C'est-à-dire que les lampadaires, je ne sais pas pourquoi, ils ne fonctionnaient pas. Donc on était dans le noir, donc on était avec les aides-soignantes qui avaient leur iPhone dans leur poche, on était à la lampe torche de l'iPhone. Non mais, le truc de fou quoi, c'est-à-dire qu'il fait moins 5, c'est pas limite s'il neige, t'as un bébé qui est sur le parking, qui vient de naître, à la lumière de l'iPhone quoi. On s'est pas embêté, on a vite remballé tout le monde, on a mis le bébé sur la maman, on a mis la dame sur le brancard, on savait pas trop comment c'était installé, mais ce qu'on voulait c'était vraiment réchauffer le bébé. Et donc quand on est arrivé, voilà, ce qu'on a fait, on l'a bien séché, réchauffé, enfin nettoyé tout ça, parce que voilà. Et la dame, bon, pareil, la dame sur le moment, effectivement, un peu choquée effectivement de son accouchement, mais une fois dans la salle d'accouchement et tout le monde bien réinstallé et tout, elle trouvait ça drôle, elle fait ah bah quand je vais raconter ça à mes copines. J'ai revu cette dame quelques années plus tard et on a discuté de son accouchement et elle trouve ça toujours aussi très drôle, elle trouve que c'est une situation même très marrante à raconter, et je vous dis durant le séjour de suivi des couches j'ai raconté ça à toutes ses copines et elle était très contente. Et le petit détail aussi qu'on a remarqué, c'est que le liquide amniotique ça gèle, voilà, parce que forcément elle a rompu la poche des os sur le parking.
Et le lendemain matin en fait quand je suis partie de l'hôpital, bah, j'ai vu la flaque de liquide amniotique congelée sur le parking. Donc voilà, j'en ai fini de ces petites anecdotes concernant mon travail de sage-femme. En tout cas j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait sourire quand même, parce qu'il y a certaines situations comme qui sont assez marrantes. Je pense que vraiment il faudrait que je me les note en fait sur un carnet, parce que là c'est celle que j'ai souvenir, mais il y en a eu d'autres certainement, mais on finit par les oublier. Il y a des situations comme ça qui sont assez marrantes et ça égaye un petit peu notre quotidien. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et puis bah, écoutez, moi je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.